Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. J'arrive pas. J'ai plus de temps. Bonne année! On s'est pété les oreilles. On espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne semaine. Non, Je dirais même mieux, 15 jours. ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On a profité en famille. On avait besoin de cette coupure. Et puis avec les fêtes et tout, on n'avait pas vraiment le temps. Donc du coup, on s'est occupé de nous plutôt que de vous. Et ça fait du bien. Ah oui, encore un confetti qui tombe. Ah oui, il y en a plein l'arbre. Donc voilà, vous allez pouvoir nous suivre encore cette année 2025. Oui, on sera toujours là pour vous faire chier, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est vrai, on va les faire chier. Bah Faut ouais. dire ce qui est, quoi. Bah ouais. Eh ouais. Donc on sera toujours là, on va toujours vous partager nos petites aventures, les aménagements, enfin tout ce qu'on peut. Bah, tout ce qui nous passionne en fait. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Non, pas tout, parce qu'on peut pas tout vous montrer à l'image. Mais du coup, quoi Allez, c'est bon, ça l'année 2025, c'est la santé, l'argent, mais le plus important, ça reste le sexe. Parce que sans sexe, c'est vraiment ennuyeux. Hein. Ah bah, ça tombe encore. Bon, l'écoutez pas. Bah non, je suis désolé, t'as Voilà. beau avoir de l'argent, Donc, s'il n'y a dans pas de cette- sexe derrière, tu te fais chier. Dans c'est cette tout. année 2025, vous pourrez retrouver donc l'aménagement. On va finir aussi celui des mâts. On Ouais, espère pouvoir on avoir le devrait, temps rapidement le finir, ouais. d'attaquer le trafic qui On a nous toujours pas. attend. On l'a stationné, c'est simple. Alors il est plus sur le pont, il est à l'extérieur. On l'a stationné, mais on n'a toujours pas mis les mains dedans. Mais rien du tout, hein, même pas. J'ai changé un commodo ou quoi. Non, rien, rien du tout. Pas le temps. Rien. On va s'en occuper. Bah faudrait, ouais. Voilà. Et plus je le regarde, plus je trouve qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui parce que franchement, Il fait peine. je crois qu'il est quand même pas mal esquinté. Voilà, plus je le regarde. Tu l'as voulu, hein? Oui, oui, mais il va falloir qu'on s'en occupe vite parce qu'au bout d'un moment, je sais pas s'il dépérit petit à petit, mais voilà. Bref, du coup, dans cette vidéo, on va être de nouveau sur l'électricité du master. Ouais. Donc, c'est parti. Et je vais vous montrer aussi mes cadeaux de Noël. Oui, mais ça, on verra à la fin. Ouh! C'est pas que je vous montre mes cadeaux de Noël. J'ai eu Allez. des beaux cadeaux, hein. Ouais, il a été pourri gâté. Pire qu'un enfant. Et c'est que pour le travail. Voilà. Donc, c'est parti. On s'attaque. Enfin, on continue l'électricité et on vous emmène avec nous. Non. Bon, alors nous voilà dans le master. La dernière fois qu'on était ici et la dernière vidéo que du coup vous avez vue, c'était le passage des gaines. Maintenant, il faut les remplir, les gaines. C'est ça. Et donc, comme on vous disait dans la vidéo précédente, il faut du câble spécial 12 volts. Voilà, et le Voilà. câble qu'il nous faut, donc du coup, c'est du H07VK. Il est obligé de relire l'étiquette. Bah, je ne retiens pas ce truc. Donc- H07VK. Voilà, donc là- vous avez, là, on a pris plusieurs sections de câbles. On a du 1,5, du 2,5, du 0,4, du 4 carré et du 10 carré. Alors, le 10 carré, c'est plus pour le branchement de la batterie et de 3 accessoires pour l'alimentation. Voilà. Et on a du câble pour du 220 aussi. Spécial 220. C'est bon? Je pense. Du coup, tu m'as coupé, c'est bon? Ouais, t'as fini de parler? C'est bon. Bah, allez, on se met au boulot du coup. Pourquoi il y a une bobine de fil? Ça? Ouais. C'est pour faire Des de la cordes. c'est pour faire de la couture. Mm. Non, il y a un de vous sur un commentaire qui m'a dit une chose qui n'est pas bête du tout. Que quand il faisait de l'électricité, alors c'est peut-être un électricien d'ailleurs, hein, je sais plus, GG, est-ce que tu es un électricien? C'est possible. Voilà, que c'était bien de faire passer un fil. Alors j'ai pas trouvé plus petit, j'aurais aimé trouver plus fin. J'ai pas trouvé. Qui faisait passer un petit fil, une petite corde en même temps que les fils, au cas où que, il ait besoin de refaire passer un fil ou quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a sorti en fin de compte le câble en fer qui est là, c'est très compliqué de faire passer des fils dans les gaines.
Surtout quand il passe dans les châssis et tout. Et voilà. Et ça, du coup, on pourra le réutiliser, même une fois que tout sera plaqué, tout sera mis en place. Même quand il y a tout, quand il est en fonction, hein, même 1 an après, si on veut, si on se dit, ah, bah, je voudrais rajouter quelque chose là, bon, bah, il me faut un fil, alors hop, on chope de l'autre côté. Et du coup, on tire ce fil-là et on fait passer son alimentation. Ou, voilà. Ou pour changer un fil. Mais pour changer un fil, en fin de compte, il suffit de choper le fil qu'on doit changer, se raccorder dessus et tirer. Là, c'est plus pour en rajouter. Donc du coup, on va voir si on arrive à mettre ça en même temps que tous les fils à chaque fois. Dans chaque gaine, on fera passer un petit bout de corde qui va nous aider du coup. Enfin, ça va pas nous aider, mais qui peut être utile en cas de besoin plus tard. Merci Thibaut. Bah, de rien, Marie. Ça va être le bon. Du coup, là Doudou, il réunit tous les câbles qui vont passer dans une gaine. Ouais, juste là, au niveau lumière, USB, c'est un tout petit passage parce que c'est pas très long. On va commencer déjà par ça. Donc là, il les réunit tous ensemble et les scotch. Les scotch. Les scotch. Au Chatterton. Ensuite, on coupe pas tout de suite le scotch. On chope la gaine. On récupère le câble. Hop. On vient là, on passe le câble dedans, comme on peut. Et on Chatterton le tout. Donc là, sur une petite longueur comme ça, c'est pas bien compliqué, hein. Il n'y a pas de truc bien fou à faire, hein. Et voilà. Voilà. Donc on laisse toujours un petit peu plus. Parce que bon, dans tous les cas, on va se brancher par là. Alors, avant de tout enlever, je vais d'abord prendre mes 1.5 qui vont redescendre ici. Ils vont être connectés là. Mais du coup, oui, lui, il n'a pas de... Donc le fil va descendre. Ok. Et ici, je vais pouvoir couper mes 2.5 parce que je ne vais pas beaucoup plus loin. Et mes 1.5 doivent aller par là. Voilà. Et dans tous les cas, ça passe aussi là. Je vais tout faire passer en même temps, comme ça c'est fait. Voilà. Ça passe là, et après ça redescend dans cette gaine là, ici. Ensuite, c'est long à faire, et en plus il faut réfléchir. Après les fêtes, réfléchir. Surtout quand vous faites de l'électricité, jetez tout par terre. Non, je rigole. Prenez votre temps, parce qu'il faut bien penser à tout, pour essayer de rien oublier. Donc, vaut mieux y passer 2 jours, par exemple, au lieu de 2 heures. Parce que une fois que vous avez tout fait passer, bah, bêtement, je vous dirais bien que c'est trop tard, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait passer cette petite corde, pour dire que on peut toujours se rattraper si jamais on a oublié quelque chose. Mais le mieux, c'est quand même de bien prendre le temps d'y réfléchir. Alors moi, ça fait un petit moment quand même que je réfléchis à l'électricité, que j'y pense, et que du coup, je prépare un peu, on va dire.
Le seul truc que j'ai pas préparé, c'est quelque chose pour ranger mes fils. Ça, pas penser à tout, du coup c'est le bordel. Voilà. On en laisse toujours sortir un peu plus, alors on aura un peu de perte. Ça malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. Il y aura de la perte. Après, l'histoire de la corde, on l'a pas mis dans le nôtre, hein, on n'avait pas fait ce système. Non, on l'avait pas fait. Bon. Ni dans celui d'Emma d'ailleurs. Non, on l'a pas fait. C'est vrai qu'on nous l'a dit là et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je me suis dit, bah, je vais le faire parce que c'est vrai qu'on sait pas. On sait jamais, hein. On peut très bien oublier. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Ah ouais, non, mais celui qui apprend plus rien, bah franchement, c'est qu'il faut changer de métier. Puis même changer de métier, dans la vie, t'apprends tous les jours, de toute façon. Donc il n'y a pas de. C'est comme ça. Putain, j'ai tout fait tomber par terre. Et c'est le bordel. C'est de la voix. Ça y est. Putain, c'est ce que je voulais pas faire. C'est le bordel. Allez, t'es rapide celui-là. C'était un petit. Hop. Bon, alors on a eu aussi un commentaire comme quoi il ne fallait pas brancher les prises USB en série. Alors, je vois pas pourquoi. Parce que déjà, par exemple, hein, l'exemple bête, c'est que sur un boîtier USB, il y en a déjà deux. Ils sont déjà branchés en série. Il peut y en avoir 2, 3, 4. Ils sont déjà branchés en série eux-mêmes déjà. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas brancher mes USB en série. En sachant que il y a des fusibles pour protéger tout ça. Les petits boîtiers USB sont protégés à l'intérieur par des petites résistances, des trucs, enfin bon. Et en fin de compte, c'est juste pour charger un téléphone. Il n'y a pas de grosse puissance. Ce n'est pas pour charger un ordinateur ou quoi que ce soit. D'accord? C'est juste un téléphone. Téléphone ou une batterie externe, enfin recharger quelque chose. Ce n'est pas pour des trucs de fou, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi je pouvais pas brancher mes USB en série. Surtout Donc, que sur les camping-cars, Ah bah sur les camping-cars, il n'y a pas que les USB qui sont branchés en série. Si vous voulez, regardez l'électricité d'un camping-car, vous prenez peur. C'est vraiment mal foutu. Alors on n'est pas dans un camping-car et on fait tout pour pas que ça soit pareil. On est d'accord. Donc bon, je pense vraiment que là-dessus, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi je pouvais pas les brancher en USB. Alors bon, on n'est pas sur du 220, on n'est pas sur des prises les brancher en électriques. série, pas en USB. Ouais, bah, je me comprends. On n'est pas, voilà, vous me dites, il faut pas brancher des prises 220 en série. Bon, à la limite, je veux bien comprendre que selon la force de l'appareil, mais là, en étant avec du petit 12 volts, c'est des câbles bien spécifiques 12 volts hein, quand même. Je vois pas ce qui peut m'empêcher de, ce qui pourrait poser problème. Donc après, comme je dis, chacun a son avis, je respecte, il n'y a pas de souci, mais je m'en fous un peu, mais je respecte. Donc, ensuite, on va alimenter nos spots. Dans les spots, j'ai pas besoin de mettre de la cordelette parce que de toute façon, je n'ai pas 50 fils dans les spots. Donc là, pour les spots, tu utilises du... Je mets du 2,5 pour tout ce qui est éclairage en fait. Parce que c'est ce qui peut chauffer le plus, on va dire. J'utilise du 2,5. Si je pense franchement que le 1,5 suffirait, je préfère. Ouais. Ne me demandez pas trop pourquoi, j'aime bien. C'est comme ça. J'ai pas trop envie de me casser la tête. Je vais faire comme ça. Voilà.
Alors, je vais vous montrer un truc à pas faire. Hein, ce que je vais faire. Vous voyez, ne faites pas dépasser le câble en fer de votre truc là. De votre attache, parce que alors sinon bah, ça s'accroche dans la gaine là et c'est une vraie merde. Donc ne faites pas. Mais tu viens de le faire. Ah oui, je viens de le faire. Mais comme ça, je dis, il faut pas le faire. J'ai pas fait gaffe et je l'ai fait. Donc là, tu le refais repartir dans l'autre. Là, il repart dans l'autre. Mais bon. Oh putain. Pardon. Quelle vulgarité! Oh là là! Faut vraiment qu'on trouve des distributeurs. Ah ouais, parce que ça fait mal. Là, je fous un bordel dans mon fil, dans mes trucs de fil là. Je viens de tirer. Con. Oh putain! C'est pas ça. Bah, tout qui tombe, plus rien qui tient. Tu me dis. Hein. Vas-y. Ouais, moi c'est bloqué. Ah non, c'est moi. Là, regarde mon fil, c'est tout emmêlé. En fait, j'ai pas dû chauffer le bon coteau. Du coup, ça va être. Ah, t'as dû changer Ouais, la fin. ouais, je pense. Parce que regarde. C'est tout emmêlé. Ok. Tu vas le casser. Tu vas le casser. Tout ça. Où? Bah, tout le tas, non? Je sais pas où ça va. Je sais pas où il est. Essaye de le tirer un peu. Vas-y, tire-le. C'est là que c'est tendu, on dirait. Retire-le. Essaye d'écouter là où il est. Il est déjà là. Il est là, là. Il est là. Vas-y, essaye de. Ah, mais c'est coincé. En fait. Ah non, c'est là. S'il est là, c'est qu'il s'est coincé là. Hein. Vas-y, essaye de tirer. Je peux pas.
Essaye de pousser. Tu penses que t'as passé déjà beaucoup dedans? Non, justement. C'est déjà avec ça, on est emmerdé. Qu'est-ce que ça va être après? Tire là-bas, là. Ah, j'essaye. Voilà. Et d'y va. Putain. Ça rebloque. Ça rebloque plus. Tire. Ah, je fais ça que je peux. Ah putain. Non, je me demande si c'est pas la corde qui bloque là. Parce qu'elle se met à... Je vais faire tomber je vais faire tomber tout le câble là-bas. Là, mais on va le remettre après. Hein. Là, je sais pas où il est. Là, attends, c'est là, ça n'avance plus. Je sais pas où il est. Hein? Voilà. C'est que ça fait mal au bras, c'est merde. Hein. Encore plus quand tu tires sur ce putain de fil. Oh, on est bloqué de nouveau. Ouais, mais où? Bloqué où c'est toi? Par là, là. C'est ça que c'est lourd. Oh putain. C'est la merde. Hein. Ça y est, je suis là. Oh putain. Ah oui. Attends. Vas-y. Là. Putain. Bon bah c'est sans trucage. Hein. Vous avez vu, Oh, on a galéré. Attends. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu l'as mis où la pince? On va tout refaire les fils. Par contre, là, ta corde... Non, ça, on la laisse comme ça. Ouais, c'est pas du tout des stop-corde. Non.
Bon, et ben alors la corde, c'est de la merde parce que du coup, on peut pas s'en servir. Bon, c'était pas une si bonne idée que ça. Putain. Que Didi! Ah ouais, mais que dalle, hein. Est-ce qu'il aurait pas fallu de la démarrer de là? Ah ouais, ouais. J'ai tiré de la corde, mais. Ouais, mais. Ça sert à rien. En fait, on aurait dû peut-être passer plutôt un câble. J'en avais pas d'aussi. Elle rentre pas? Bah, le câble, j'arrive à le faire rentrer un peu, mais au bout d'un moment, j'irai pas loin. Ça va, y a rien. On va passer. D'accord, ça sert à rien. C'est que ça doit faire des nœuds là. Je pense que c'est la corde qui en mêle en fait. Attends, c'est celui qui a un nœud là. Là, franchement, ça on a bien. Ah putain. Une fois qu'il s'est passé, voilà, c'est bon. Une fois qu'il s'est passé, voilà, c'est bon. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, tout ce côté-là, Il l'a fait. c'est ok. On en aura un peu chié, mais c'est ok. Maintenant, il nous reste le côté là-bas. Ah oui. Non, c'est pas Vous voyez ta tête? Ça filme. ça. Oui, ça filme. Non, ça filme pas. C'est pas grave. Euh... Là, il nous reste les LED là-bas, la prise télé pour ce bout-là, de ce côté-là. Ici, on a le frigo et un USB qui est sur le meuble. Les LED qui vont sous le meuble. Ok, et là, on a les LED du lanternoche. Et pour ça, on aura fini pour le 12 volts. Donc là, vous remarquerez qu'il y a, pour tout, il y a des masses. Là, il y a deux rouges, c'est parce qu'en fin de compte, c'est comme un va-et-vient pour l'interrupteur. Donc là, on a les masses pour chaque... voilà, vous avez les masses pour les LED, vous avez les masses pour la pompe, les masses pour les USB. Il n'y a pas une seule masse pour tout, j'ai mis une masse pour chaque élément, quasiment. Hein. Ouais, oui, c'est pas quasiment, il y a une masse pour chaque élément. Donc ça, déjà, on est bon. Maintenant, on reprend. Alors ici, on est sur les LED du plafond. Des machins. Et toi, le truc n'est pas du tout emmêlé. Alors, pas du tout. Hein. Attendez, je vous montre. Bon. Bah ouais, parce que ça arrive pas qu'aux autres, hein, vous voyez bien. Voilà. Ah, on en a un, on a réussi à le garder nickel. Et puis l'autre, alors il est emmêlé, mais alors je vous explique pas le truc. Quoi. On a essayé de le démêler, ça nous a gonflé, on a arrêté. Enfin, ça m'a gonflé et on a arrêté.
grosse difficulté. Voilà. Le problème, c'est ça. On a beau le prendre dans tous les sens, ce bazar là. Oh, bon. Oh, putain, là, ça va plus du tout. C'est bon. Là, on est du coup. C'est quoi là? C'est frigo. Regarde, c'est Frigo et LED. Donc là, c'est LED et TV. Ouais. Voilà, ça va être là. Voilà. Les Et câbles. voilà, c'est fini. Non. Ah, Les câbles sont passés, hormis le 220 qu'on n'a pas encore fait passer. non, on s'est déjà focalisé sur le 12 volts. C'est ce qui a le plus. Excusez-moi, ça m'a fatigué. Non, on s'est focalisé ouais, sur le 12 volts parce que c'est vraiment ce qu'on a le plus, hein, du 12 volts. Le 220, en fin de compte, on a deux prises. Une ici et Donc, une alimentation pour le chauffe-eau. Ici et ici, c'est dans la Ici. cuisine. Et ici, dans la banquette, au niveau de la banquette. Alors peut-être qu'on en rajoutera une par là, pour avoir deux prises au niveau de la banquette et une prise au niveau de la cuisine. Après, c'est mon avis à moi, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 prises. C'est un petit endroit. On va pas avoir 50 prises, ça sert à rien. Moi, je pense qu'une à la cuisine et une Ah, pour moi, au une à la canapé, ça banquette, suffit. c'était bien. Ouais. Mais après, est-ce que ça serait. Ouais, on peut toujours en remettre une là, c'est rien quoi. C'est juste une prise. Hein. C'est pas, voilà. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est vu que la banquette est peigne, faut pas que ça gêne. Mm. Donc voilà, enfin, tout est passé, tout est mis en place. Voilà, ce qu'on aura à faire encore par la suite, c'est de rassembler tout ce qui est branchement, enfin que ça soit voilà, que ça soit le plus rassemblé possible pour qu'il y a des morceaux qui seront derrière les plaquages, hein, qui se verront pas, qui vont pas se voir, comme les raccords des masses, les trucs comme ça, les raccordements, qu'ils vont pas spécialement se voir. Donc il y a ça. Après tout va ressortir. Donc en gros, voilà. Maintenant, il nous reste aussi finir l'isolation pour plus qu'on ait de blanc du tout, que tout soit bien isolé. Oui, mais avant, il faut faire le 220. Oui, avant, il faut faire passer le 220 et ensuite on a l'isolation. Et puis après, après l'isolation, ce sera le plaquage. Et après le plaquage, ce sera l'ameublement. On n'en est pas encore Mais là. il y a encore le chauffage à poser. Donc voilà. C'est pas fini. Pas encore. En tout cas, pour le moment, Mais on la avance partie quand même. électricité, Voilà. On a déjà bien avancé. Hein, voilà, maintenant il faut qu'on reçoive aussi tout ce qui est boîtier, hein, enfin tout ce qui est DC-DC, le MPPT pour le panneau, etc. Enfin, il faut tout recevoir tout ça aussi hein, pour l'électricité. Mais ça sera mis au dernier moment, ça. Enfin, après. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire plus. C'est fait. bon, et la corde, du coup, C'est de la merde. Ah, la corde, c'est de la merde. T'as beau la fixer comme tu veux, t'arrives pas à la tirer, t'arrives pas. Alors, franchement, je comprends pas. Alors, peut-être que mes gaines sont pas assez grosses, hein, mais je peux pas mettre des trop grosses gaines non plus parce qu'il faut que ça passe, moi, par ici. Après, ça fait trop gros là, j'ai pas beaucoup de place. Donc, non, c'est de la merde. C'est pas pratique du tout. Hein, je ne dis pas que ton idée est de la merde, tu te reconnaîtras, hein, voilà, c'est pas le problème. Mais juste là, franchement, ça a été une galère. On l'a fait une fois, on a essayé de tirer dessus, on n'a pas réussi. On a réessayé une deuxième fois en se disant, bon, bah là, c'est moins long. Que dalle, ça a pas voulu, le truc s'est décroché tellement qu'on a forcé, donc stop it. Il y en a marre. Zob, pot de bite, c'est de la merde. C'est tout. je crois que Doudou a quelque chose à vous montrer. Ah bon?
De quoi? Allez, tu voulais le montrer en début de vidéo. Tous mes cadeaux de Noël. Ils sont beaux, hein? Nous avons une petite cloueuse sur batterie, Makita. Bien sûr, ce sera que du Makita. Nous avons un aspirateur sur batterie, Makita. Hein, voilà. Ça, c'est pratique, c'est juste pour éviter de tirer le câble à chaque fois avec le gros aspirateur qui fait beaucoup de bruit là, pour aspirer des fois des petits copeaux ou des conneries. Donc ça, c'est très bien. Une belle scie plongeante à double batterie. On l'a prise sur batterie celle-là. On n'a rien utilisé encore. Même pas cette batterie. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Hein, magnifique. Avec son rail. Voilà. On rachètera juste un autre rail. Là c'est un 1m40. On prendra un 1m40. Comme ça, avec les attaches entre les rails et les sergents exprès, comme ça on peut couper sur des grandes longueurs sans avoir à tout déplacer. Donc maintenant il faut que j'investisse dans les batteries. Pas donné. Hein. Donc du coup la petite cloueuse pour les meubles, pas mal, c'est pratique. Très très pratique. Et voilà, l'aspirateur, le truc, voilà. Ça c'est mes beaux petits cadeaux que j'ai eu à Noël. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Il a été gâté. Hein. Pourri gâté. Je le mérite. Il a les chevilles, elles vont péter, je vous jure. En ce début d'année là. Je viens de péter les élastiques des chaussettes là. T'as pris le melon ou... Non. Bah, c'est juste qu'en plus c'est que des outils, c'est que pour travailler. Il n'y a pas de... C'est Non, pas... alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Thibaut a toujours souhaité à Noël ou anniversaire des outils. Il n'a jamais voulu qu'on lui offre des vêtements. J'ai horreur de ça. Quand certaines personnes ont eu le malheur de lui offrir des vêtements, il était dégoûté quoi. Je fais pas ça du tout. Non, et en fait, Noël, c'est là où on a des beaux cadeaux, des trucs comme ça. Les gens peuvent se mettre à plusieurs, Noël ou anniversaire, hein, parce que moi, c'est la même chose. Hein, Noël ou anniversaire, je demande des outils, des choses que je vais pas me payer parce que je vais trouver ça un peu cher. Mais du coup, comme tout le monde se cotise, voilà, je peux me permettre de demander. Ou alors, je rajoute aussi de ma poche quand c'est un peu trop cher. Je mets un peu derrière aussi pour dire, allez, je me permets de prendre celui-là, c'est pas mal. Comme pour la scie d'ailleurs. La scie plongeante, c'était le cas, voilà. C'était le dernier cadeau. Il restait, il restait un montant, qui était un beau montant hein, quand même. Ouais, il restait une belle enveloppe, mais pas suffisamment pour ce qu'il voulait. Alors, du coup, bah, il a fallu rajouter. On n'a plus de batterie sur l'appareil photo. Bon, alors, désolé, on a eu un petit souci de batterie. C'est plus ce que c'était les appareils. Donc, je disais que effectivement, voilà, il y avait une enveloppe assez conséquente quand même, mais il manquait encore pour la scie plongeante. Il n'a pas voulu prendre autre chose que la scie plongeante. Non, je voulais ce modèle en plus à batterie. Et en plus, elle est à double batterie parce qu'elle est quand même assez puissante. Donc, il lui faut 2 batteries 5 ampères, pas moins, pour l'alimenter. J'aurais peut-être dû prendre celle à fil. Mais j'en avais marre des fils en fait, parce que la circulaire qu'on a, c'est vachement pratique. Hein. C'est la Makita aussi, mais c'est vrai qu'avec les fils, des fois, on se fait un peu chier. Il faut quand même avouer, même la scie sauteuse. Ouais, mais à batterie, c'est lourd. À batterie, c'est un peu plus lourd. Et le problème, c'est que quand il n'y a plus de batterie, on est emmerdé. Voilà, c'est pour ça que la scie sauteuse, comme on l'utilise beaucoup, je la voulais sur fil. Je la voulais pas sur batterie parce que c'est chiant. Mais maintenant, bon. Je me dis que je prendrais bien une petite scie sauteuse sur batterie. Voilà, donc je vais peut-être investir dans une petite scie sauteuse sur batterie. On va déjà renflouer les caisses. Voilà. On va renflouer les caisses et puis après on verra. Si vous voulez nous faire des chèques. Des virements aussi, j'accepte les virements. Makita, ils veulent toujours pas nous sponsoriser. Donc... Non. Après, c'est parce que pour eux, on n'est peut-être pas assez. Mais oui. Mais c'est pas grave, mais moi j'aime quand même cette marque. C'est pas parce qu'ils vont pas nous sponsoriser que je vais changer de marque. Hein. J'aime beaucoup cette marque et franchement, moi je trouve que vraiment pour travailler, c'est l'idéal. Franchement, ça vraiment travaille très bien avec cette marque. C'est vrai, la qualité, tout, même pour la scie sauteuse. Avant de trouver une scie sauteuse qui va couper vraiment droit, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Comment vous faites pour couper aussi droit? Je suis le trait. Il n'y a pas 50 secrets en fin de compte. Je suis la ligne, je vais doucement, je suis la ligne. Et en fait, je pense que le plus gros du travail, ça reste la scie sauteuse, c'est d'avoir du bon matériel avec des bonnes lames. Oui, parce qu'avant, au final, la Parkside, c'était pas. Ah non, mais Parkside, on l'a utilisé une fois. Hein. Ouais. On l'a utilisé une fois. En essayant de couper droit, ça a fait comme ça fait des zigzags. J'ai dit, allez hop, c'est pas la peine. Alors, soit c'est parce qu'il fallait la régler et je sais pas quel réglage il fallait faire là-dessus pour y arriver. J'avais une vieille scie sauteuse avec laquelle on a fait le nôtre. C'était même pas une marque. C'était même pas une marque, c'était une vieille machine qu'on avait dû acheter à Auchan un jour avec mon père pour nous dépanner de je ne sais quoi. Ça date, hein. Alors ça date de très longtemps en plus, et parce qu'elle était très vieille. Et franchement,
Elle a toujours très bien fonctionné. Vers la fin, elle commençait à sentir un peu le chaud et à peiner un peu, mais on l'a toujours et elle fonctionne toujours. En fin de compte, si on veut l'utiliser, on peut, elle fonctionne toujours. Mais voilà, c'est vrai qu'on en a eu plusieurs, des petites scie sauteuses qui étaient très bien. Mais là vraiment, Makita, C'est c'est top. Makita. Même les visseuses, non, mais même les visseuses, même la perceuse, c'est quand même beaucoup mieux. Là, les trucs Lidl que j'avais, voilà, il y en a une, on pourrait bien s'esquinter la main toutes les 30 secondes avec parce Ça qu'elle tourne perceuse, toute seule ouais. sans savoir pourquoi. Non, La après, perceuse, là, on doit quand même la je ramener vais en quand même la garantie. ramener parce que ça nous dépanne si jamais on a besoin. Ben oui. Mais voilà, après, on a l'autre petite visseuse qui était pas mal. La petite visseuse, là, elle est assez pratique, sauf qu'on peut plus enlever le mandrin. C'est un truc avec un mandrin qui s'enlève et le mandrin s'est bloqué, on n'arrive plus à l'enlever. C'est dommage parce que c'était Non, mais pratique. après, par ça, ils avaient des bons Mais outils non, quand ils même. ont des bons outils. Mais c'est vrai qu'à franchement, utiliser comme mais nous, on les utilise maintenant. ouais, voilà, c'est ça. Quand Quand c'était de l'occasionnel, franchement, ça suffisait amplement. Non, mais même si tu l'utilises un peu tous les jours, mais que tu fais une ou deux découpes, Oui, mais ça tu reste perces un quand ou deux même, trous, bon, ça va, ça passe. Mais là, ouais, il faut quand même du truc, faut quand même que ce soit costaud, quoi. Parce qu'on peut passer des fois plusieurs heures à couper, ou on les, voilà, après on y fait attention, on en prend soin, on les nettoie, on fait en sorte pour qu'elles durent aussi. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, la gamme de doudous de Makita, bah, c'est encore agrandi. Ça, c'est Et Maintenant, je vais agrandir la gamme de batteries parce que j'en ai pas assez. bon, on va attendre aussi, hein, parce que franchement, là, les batteries, elles ont Non, mais là, je augmenté. sais pas ce qu'ils nous ont fait avec les batteries. Les 5 ampères, elles sont à 99 euros. C'est ils sont bientôt les complètement fous. soldes, alors on va voir. Hein. Ils sont complètement fous. Les 5 ampères, normalement, les payent pas ce prix-là. Donc Ouais, voilà, il y a donc le sur sien. ce, bah, écoutez, on voulait encore vous remercier d'être présents sur notre chaîne et de nous suivre. Enfin, attends, c'est la première vidéo de 2025. Il y en a, Pour ils sont là, l'année. autant ils vont pas suivre. Hein. On verra dans quelques temps. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis, bah, comme toujours, de toute façon, on va continuer à vous partager nos aménagements. Alors, on va redevenir régulier hein, parce que là, c'est vrai que avec les fêtes et tout, on avait stoppé. On Attendez, devait en faire il une, faut quand même que je normalement, précise, ça va faire quasiment 2 ans qu'on est là et qu'on vous partage tous les dimanches mais si quasiment. on a dû rater 3 dimanches sur 2 ans, ça doit être le bout du monde. Non, mais, un peu peut-être plus un peu quand plus. même. Mais, Mais franchement, c'est franchement, quand ouais. même, voilà. Et on essaye maintenant de vous partager un petit peu le mercredi. D'ailleurs, vous en aurez une Bientôt, peut-être un mercredi là. Bon après attention, voilà, c'est rien d'exceptionnel, hein, comme d'habitude, c'est pas de l'aménagement ni rien, c'est juste une présentation, rien de fou, voilà. Mais pour ceux qui veulent regarder, n'hésitez pas, ça peut toujours être pratique. Donc voilà, bah écoutez, on va terminer cette vidéo en vous souhaitant plein de belles choses. Et puis bah, on se retrouve dimanche prochain. Voilà, et si vous voulez l'adresse pour le chèque, vous n'hésitez pas à vous demander. N'importe quoi. Allez, bisous, ciao. Ciao, n'oubliez pas le virement aussi.